Malgré le travail à la ferme, il faut retourner à l'école. Dans la classe, on a affiché les journaux qui donnent les bonnes nouvelles du front. On a fait une dictée qui parlait de la victoire, du courage de nos soldats et de la grandeur de la France. Des exercices aussi, où il fallait calculer la portée d'un canon. À l'école, on ne parle que de la patrie, de la victoire, de la force de notre armée et de la barbarie des Allemands. Dès le début de la guerre, le gouvernement lance une politique de propagande et de censure. L'école devient un terrain privilégié de relais de cette propagande. Des missives, des directives sont envoyées par le ministre au recteur, à charge pour lui ensuite de les délivrer aux instituteurs. Je désire que le jour de la rentrée, la première parole du maître aux élèves hausse le cœur vers la patrie et que la première leçon honore la lutte sacrée où nos armées sont engagées. Dans tout le pays, à la même heure, les filles et fils de France vénéreront le génie de leur nation et salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté et la justice, le droit humain. Puis, la leçon dira les causes de la guerre, l'agression sans excuse qui l'a déchaînée et comment, devant l'univers civilisé, la France, éternel champion du progrès et du droit, a dû se dresser encore avec des alliés valeureux pour repousser l'assaut des barbares.